bigi la gada helu ai mau tari mai. Kana wadiga te venua no ara te venua kura Yarigida te ie ta mai atune. Kana wadiga ia mo te nuane. Irunga mai te rua mau ni mai na. Adigi bigi la gada helu ai mau tari mai. Kana wadiga te venua no ara te venua kura Yarigida te ie ta mai atune. Kana wadiga ia mo te nuane. Irunga mai te rua mau ni mai na. Adigi bigi la gada helu ai mau tari mai. Kana wadiga te venua no ara te venua kura Yarigida te ie ta mai atune. Nous sommes dans le studio d'Espace FM, bien entendu avec notre invité Théo Sulpice, avec également aussi des musiciens, Christophe et la danseuse Zaria. Alors évidemment c'est une grosse ambiance polynésienne ici. Espace FM nous réserve bien entendu son studio. Nous sommes bien installés. Il y a quelques instants nous étions en mode radio avec Théo. Là maintenant nous passons en télévision avec bien sûr Captif TV, la télévision. Théo, ça va? Tu vas bien? Ça a marché, comme on dit, ça a marché, tout va bien. Ça a marché. Théo, tu es un homme heureux en ce moment. Oui. C'est vrai, tu nous as présenté ton deuxième album, très très bel album avec 14 titres, c'est ça? C'est ça. Shotaitunu volume 2. Cet album, on trouve sur toutes les plateformes internet. Il suffit de taper sur Google Shotaitunu volume 2. Vous tombez sur tout Believe, musique, Google+, Carrefour Musique, Fnac Musique, toutes les plateformes, on trouve où que vous soyez, partout dans le monde, vous pouvez télécharger les musiques qui est de votre choix. Alors Théo, tu es un peu l'ambassadeur de la Polynésie en France, musicalement parlant. On te voit partout, tu es entouré des hommes importants. Comment dirais-je, pour toi, c'est un peu normal parce que, comment dirais-je, la Polynésie n'était pas assez représentée? Ben, elle n'est pas assez représentée parce qu'on n'a pas la possibilité de venir, parce que c'est loin pour les artistes polynésiens d'être présents ici en métropole. Mais il y a des associations maintenant qui commencent un peu la pirogue, etc. Donc ils essayent de promouvoir le pays à travers toutes ces associations qui sont en France. Mais moi, cela fait maintenant 34 ans que je sillonne la planète et l'hexagone. Donc, Oui. donc pour moi, ça fait partie de mon travail, c'est ma vie quotidienne de tous les jours. Je vis de la musique, je vis de la danse. Et je fais vivre bien sûr le bon nombre de Polynésiens qui viennent dans cette équipe et on partage avec notre culture avec le reste du monde. Alors Théo, tu nous disais, hein, tu as quitté l'école à l'âge de 14 ans, tu es arrivé en France en 1981, bien intégré, tu as appris beaucoup de choses depuis ta venue ici en France. Ben, la France m'a beaucoup appris, oui, sur le fonctionnement en fait de tout. Simplement la vie, le respect de l'autre, la manière comment il faut mettre en place des entreprises, comment il faut respecter l'administration pour pouvoir accéder et faire représenter notre culture. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas loin. Bien sûr. Donc tu vas apparaître au moins une fois et après on ne te voit plus. Alors pour durer, il faut respecter l'administration. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, mais bien organisé Théo, parce que tu as ton label, tu as du monde évidemment, parce que seul c'est compliqué d'avancer, on l'a dit, donc il faut du monde. Toi tu t'es bien entouré, tu as du beau monde autour de toi. Oui, parce que le fait que je n'ai pas été à l'école, je suis mauvais à l'école, donc il fallait que j'embauche des assistants pour faire le travail de secrétariat, le travail d'administration. On paye des experts comptables pour gérer la partie comptabilité. On prend des avocats quand il y a des complications des entreprises. Mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, on sait comment il faut faire. Mais c'est rare que je prends un avocat.
parce que je défends toujours mes intérêts moi-même. Et je vais au tribunal quand il y a besoin, il y a nécessité. Lorsque on est en retard de payer l'URSSAF, je sais comment il faut reconnaître, oui, j'ai des dettes. Et puis laissez-moi la possibilité de faire un étalement et puis de régler à jour mes dettes. Je sais reconnaître mes dettes, donc j'ai pas de problème pour ça. Théo, tu pèses lourd, pas au niveau du poids, mais bien sûr, peut-être, mais bien sûr, au niveau aussi financièrement, parce que tu as 2 entreprises, c'est ça, 2 grosses entreprises, 3 entreprises, oh, pardon, 3 entreprises. On peut dire un petit mot là-dessus? Oui, j'ai une entreprise de spectacle qui marche bien, on fait des tournées partout. Nos premiers clientèles, c'est des comités d'entreprise, et après on fait des festivals et on fait des foires où la Polynésie est invitée d'honneur. Et c'est très rare qu'on fait des mariages et tout ça, c'est pas notre créneau. Mais ça, je laisse le soin aux associations, il y en a beaucoup qui peuvent le faire. Et, mais sinon, c'est une société qui fait à peu près 480 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Et puis j'ai l'entreprise de mon fils, qui a 2 salons de tatouage, on a une à Paris et une à Poitiers. Mon fils, dont je suis associé, le deuxième associé de la société, SARL, donc on fait 250 000 € de chiffre d'affaires. Et puis la société de restauration qui prend de plus en plus forme parce que on fait que des événements particuliers, comme les événements culinaires de Babette au mois de février, bientôt à Porte de Versailles. Donc Tahiti est invité d'honneur, Babette a mis Tahiti à l'honneur à cet événement. Donc en 2018, pour nous c'est un honneur. Donc la restauration Polynésie sera présente bien sûr pour faire découvrir nos produits de la Polynésie. Théo, on peut dire aujourd'hui tu es un homme heureux, tu reviens de Belgique où tu as fait aussi découvrir cette musique de la Polynésie, bien accepté, bien compris par les Belges. En fait, il faut savoir que la foire d'art ménager de Belgique, c'est une foire qui était en perte de vitesse. De moins en moins de fréquentation. À notre arrivée là-bas, Tahiti a été mis à l'honneur. C'est la foire d'art ménager la plus importante de Belgique, économiquement parlant. Et donc on a fait 25% d'augmentation de visiteurs quand Tahiti était invité d'honneur. Donc il y a près de 200 000 personnes qui sont venues voir le spectacle chaque jour. On avait 4 spectacles par jour et c'était tout en plein chaque fois. Voilà. Alors le spectacle est très apprécié. Il y a la musique qui est entraînante, il y a aussi les danseuses. Il y a les danseuses. Non mais attends, les danseuses. Mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que nos danseuses à nous, de chez nous, des Antilles? Raconte-nous un peu. Moi, toutes les femmes, elles sont belles. Oui. Pour moi, toutes les femmes, qu'elles soient Antillais, Guadeloupéens, les îles, elles sont belles. Toutes nos femmes sont magnifiques. Oui, mais en Tahiti, Oui, mais je pense que ce sont les artistes et les écrivains qui ont rendu mythique Don Vainé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la danse tahitienne, elle est populaire à travers le monde. Oui. Donc, tous les pays du monde entier ont une association de danse tahitienne partout dans le monde aujourd'hui. Donc, les gens, elles ont peut-être envie d'être comme une Vainé, tout simplement. Elles ont peut-être besoin de remuer les hanches comme les Tahitiennes. Elle peut nous faire, le caméraman Jean-Claude Parémam, est-ce qu'elle peut nous faire une petite démonstration oui, là? Elle a fait tout à l'heure. Elle a fait, tu peux le faire, refais, montre là, juste là. Voilà. Caméraman, on suit bien caméraman. Voilà, allez, voilà. Turn. Voilà. Yeah, let's go. Ouais, oui, très bien. Très bien. Parfait, voilà. C'est pour tout. Thank you so much. Alors, effectivement, il y a ça qui fait que quand vous arrivez sur scène, tout le monde est là, on est autour, tout le monde, les métropolitains, les étrangers, peu importe d'où ils sont là, ils sont devant, ils sont en train de boire tout ce que vous êtes en train de faire. Oui, moi je pense qu'ils reçoivent un message de nous, même s'ils ne comprennent pas. Mais ils ressentent que les messages que nous véhiculons, et d'ailleurs ce qui est vrai, même s'ils ne comprennent pas, alors moi je le dis à ceux qui nous regardent aujourd'hui, les messages des textes de nos chansons, elles parlent beaucoup de l'amour, elles parlent aussi parfois de la tristesse, la mort, elles parlent de la nature, mais jamais des messages de haine dans notre musique. Moi je pense que c'est peut-être ça qui est ressenti. Et puis aussi le côté unique de percussion qu'on appelle le tawere. Tu vois, comme le zouk, pendant des années, elle a véhiculé à travers le monde. Elle continue d'ailleurs le zouk. Moi, je sais que dans le Pacifique, on adore le zouk. Et le tawere, c'est quand même un instrument unique.
Et on sait parfaitement lorsque ça sonne, c'est haïtien. C'est le ukulélé. Ukulélé, Voilà. oui, très important. Très important. Très important. Et puis après, tu as le toré, on appelle ça les percussions. Voilà. Percussions. Alors, juste avant de nous quitter, sur ton dernier album, tu as rendu hommage aux anciens qui nous ont quittés, hein, c'est ça, quelques-uns, n'est-ce pas? Oui, alors donc je pense que les anciens ont laissé une trace. Et la trace qu'ils ont laissée, c'est que leur création musicale, leur voix, ont donné envie à toute la population, à toute une génération de se marier avec, de faire l'amour avec ces chansons, de tout simplement faire la bringue avec ces chansons. Donc je pense qu'il est anormal de ne plus les entendre. Alors l'objectif dans cet album, Chotretinu Volume 2, était de faire en sorte à ce que leurs chansons soient encore être entendues aujourd'hui, interprétées par moi, certes, mais c'est leurs chansons. Donc c'est une manière aussi pour moi en tant qu'artiste de rendre hommage à tous ces artistes polynésiens qui étaient Iti Kanawa, Barthélémy, Tervapiti, Coco Mamatui et puis Bobby Holcomb qui est un des grands artistes polynésiens. Voilà, donc c'est ma manière à moi de les rendre hommage. Moi je pense qu'un artiste peut rendre hommage à qui il veut selon le sentiment qu'il a, l'appréciation qu'il a de la musique. Moi j'ai de l'amour pour la musique polynésienne, aussi le zouk, mais j'aime la musique polynésienne. Je sais, et c'est très apprécié dans le monde entier aussi. Avant de se quitter, évidemment, on va peut-être faire un petit tour de chant encore. Bravo. Voilà, depuis les studios d'Espace FM, un spécial Théo Sulpice qui vient de nous gratifier d'un très très bel album. 14 titres, l'album est déjà en rotation, donc on va remercier notre caméraman Jean-Claude, remercier son assistant JP. On se donne rendez-vous très très bientôt, bien sûr, sur Captive TV. Yes.